Bien, chers amis, je vous souhaite une cordiale bienvenue pour débuter ce sabbat ensemble, dans ce sabbat en famille. Alors ce soir avec nous, bien, j'ai invité Claire-Lise. Et Claire-Lise, j'aimerais que tu puisses rapidement, bien sûr, te présenter pour nos internautes qui ne te connaissent pas. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux simplement te présenter ? Oui, bonsoir à tous. Je suis de la région depuis pas mal d'années, depuis un peu mon enfance. Et après quelques années où j'ai passé à d'autres villes ou pays, je suis à peu près de retour vers Collonges depuis une dizaine d'années. Et je travaille dans le milieu médical. Ok. Alors, en fait, je t'ai invité parce qu'il y a quelque temps, on s'est croisés, on a discuté. Et dans cette discussion, on est venu sur des sujets spirituels. Et à un moment donné, tu m'as fait part d'une expérience avec le Seigneur. Et moi, j'ai bien envie, si tu es d'accord, et tu es d'accord puisque tu es là, j'aimerais que tu nous la racontes, que tu nous dises un petit peu cette expérience que tu as fait avec le Seigneur et qui m'a semblé, en tout cas en t'écoutant, vraiment, qui t'a vraiment beaucoup touché. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu cette histoire ? Oui, alors tout à fait. Je pense que dans notre vie avec Dieu, c'est plein de petites étapes. Et au fur et à mesure, c'est des expériences qui nous font grandir et qui nous permettent d'avoir plus confiance en Dieu. Et souvent, c'est progressif. Ouais. Et ça, c'était justement une expérience, comme tu as dit, qui a été assez marquante pour moi et qui m'encourage régulièrement à me dire, Dieu est avec moi tous les jours. D'accord, donc de temps en temps, tu puises de la ressource dans cette expérience. Oui, alors vraiment, bon. Je veux dire. Donc, c'est par rapport à l'endroit où j'habite actuellement, la jolie petite maison où je suis. C'était il y a à peu près plus ou moins 6 ans. J'étais un peu dans un carrefour de vie où je me rendais compte que j'hésitais un peu entre deux directions. Ça faisait quelques années que je travaillais dans la région et j'hésitais entre soit rester ici, parce que j'aime beaucoup cette région, et du coup acheter quelque chose, un petit appartement, ou sinon plutôt faire l'humanitaire. Et j'hésitais un peu, j'avais mis ça en prière et je m'étais dit on va avancer, je vais commencer à visiter. Et donc je visitais vraiment que des appartements parce que j'avais pas du tout le budget pour autre chose. Donc je m'étais dit on va faire selon ce qui est possible. Donc ça m'a pris à peu près 1 année et demie où j'ai visité régulièrement différents appartements. Et au fur et à mesure, ça m'a permis de me rendre compte de ce que j'aimais bien, ce que j'aimais pas du tout, ce que je recherchais, et les petites choses qui me faisaient vraiment plaisir. Mais au bout d'1 an et demi, je me suis rendu compte que j'avais toujours rien vu qui correspondait. Qui correspondait vraiment à tes désirs. J'avais des choses qui me plaisaient un peu, mais pas du tout de coup de cœur pour l'instant. Donc j'étais là, on verra bien. Et 1 an et demi après, il y a eu une soirée où j'étais un peu blasée, un peu fatiguée de me dire j'ai vraiment rien trouvé qui me corresponde. Et j'étais dans un petit studio où j'étais vraiment super bien. J'avais un endroit très calme, un voisinage parfait. Et du coup, je me disais je vais acheter un endroit où je serais moins bien que là où je suis maintenant en location. Mais bon, après, c'est la vie aussi, et des fois, faut s'adapter à ce qu'on trouve. Oui, c'est sûr. C'est ça, des fois, il y a les réalités de la vie qui font que faut faire avec. Donc, je m'étais un peu presque faite à l'idée que j'allais avoir quelque chose qui me plaisait un peu, mais pas parfaitement. Qui ne te correspondrait pas vraiment. Et du coup, c'est vrai que j'en parlais avec des personnes de ma famille, et ils m'ont quand même encouragée en me disant, quand même, c'est un achat sur un certain nombre d'années, donc regarde quand même si tu trouves quelque chose qui te plaît quand même. Je veux bien, mais voilà, faut que je trouve. Et j'avais vu une annonce depuis un certain nombre de semaines et mois, une petite maison, mais il y avait 2 problèmes, c'est que les photos me donnaient pas trop envie, je dois dire, et le budget était vraiment au-dessus. Donc je m'étais dit j'avais pas vraiment fait les démarches pour la visiter. Et après je me suis dit on va toujours essayer, on va regarder. Et du coup, le lendemain, j'ai écrit un mail à l'agence pour leur dire je serais intéressée de visiter si c'est toujours possible et disponible. Et donc, quelques jours après, on se retrouve à l'endroit. Et quand elle m'a donné l'adresse, déjà, j'avais une première surprise, c'est que c'était à une 30aine ou 50aine de mètres de là où j'habitais, là où j'étais en location. Et c'était une maison que j'avais vue depuis très longtemps, sans jamais me poser de questions, mais je l'aimais bien l'endroit parce que déjà le quartier était super.
Donc déjà c'était c'était une surprise de me dire waouh, c'est quand même vraiment à côté, c'est possible. Et après quand on a commencé à visiter, il y avait plein de petits détails qui m'ont énormément touchée, énormément plu. Des petits détails comme par exemple, je sais que j'avais le rêve d'avoir un minimum un balcon ou un tout petit jardin ou faire pousser des petits légumes ou des choses comme ça. Ouais. Et finalement, il y avait un très grand jardin, au-delà de ce que je pouvais imaginer. J'avais aussi envie, si possible, d'avoir un chat ou un chien. Et je m'étais dit, waouh, ça serait chouette. Et là, il y avait un jardin. Et en plus, la dame de l'agence me dit, mais c'est dommage parce que les propriétaires, ils peuvent pas récupérer leurs chats. Est-ce que ça vous dérange de prendre la maison avec les chats? J'étais là-bas. C'est parfait. Oui. Donc, il y avait plein de petits détails. Et tous ces petits clins d'œil, ça me montrait qu'un miracle est vraiment possible. Rien que le fait de voir que cet endroit existait, que c'était exactement tout ce que j'avais comme envie, désir, et tout ce que j'avais sur le cœur était là, mais bien au-delà. Il y a des choses que j'aurais même pas osé rêver. Et rien que ça, j'étais là, mais Seigneur, t'es vraiment trop fort. Au fond, tu avais le sentiment que tes rêves étaient réalisables. Enfin, tes rêves, ce que tu souhaitais, ce que tu était pleinement réalisable, et que Dieu te disait, regarde, tu vois, c'est possible. Oui, c'est ça. Et que Dieu aussi connaît nos cœurs. Nos cœurs. J'étais là, mais Seigneur, t'es trop fort. Et donc voilà, je me suis dit, on avance, on verra bien. Oui. Mais déjà, cette étape-là m'a vraiment encouragée de me dire, ok, c'est incroyable. Et donc après, j'ai écrit à l'agence en disant, ça m'intéresse. Mais par contre, je vais un peu réfléchir pour le prix, mais en tout cas, je suis intéressée. Et du coup, après, j'ai vraiment prié et j'étais là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? J'ai aussi fait mon budget, bien sûr. Et j'avais un prix que j'avais eu sur le cœur. Un prix qui correspondait, mais qui était quand même en dessous de ce qui était demandé. Ce qui était demandé. Ouais. Donc, j'ai écrit à l'agence en disant, je suis très intéressée, mais à ce prix-là, et pour l'instant, je ne peux pas monter plus. Donc, elle m'a dit qu'il y avait 3 personnes intéressées. D'accord. Et donc, après quelques jours, elle m'a dit, d'autres personnes ont proposé plus. Est-ce que vous êtes prêts à suivre? Et c'est là où ça a été beaucoup de prières. Et j'ai dit à Dieu, mais concrètement, peut-être que j'arriverai à me débrouiller. Qu'est-ce qu'on en pense? Et à ce moment-là, vraiment, ça a été très fort. Et c'est une conviction qui est restée pendant plusieurs semaines, toutes les semaines qu'on suivit, que c'était ce prix-là et qu'il ne fallait pas dépasser. D'accord. Donc, après, je sais qu'il y avait aussi le projet de faire de l'humanitaire et j'étais là, si c'est pas ça, il y a tout à fait cette possibilité et je serais aussi prête à l'explorer. Mais donc, vraiment, j'ai dit à l'agence, c'est ce prix-là et pas plus haut. Voilà, malheureusement, je peux pas plus. Donc, ça a été un peu, beaucoup de moments de questionnement, de me dire, est-ce que c'est vraiment sage? Et j'avais beaucoup de personnes qui me disaient, mais c'est pas grand-chose, mais tu pourras tout à fait, sur toute ta vie, c'est rien du tout. Donc, des fois, il faut aussi avancer, il faut pas hésiter. Mais voilà, j'avais quelque chose dans le cœur et donc je me suis dit, Seigneur, je te fais confiance, je sais pas trop, mais on avance. Et du coup, quelques jours après, l'agence me recontacte et elle me dit, on est désolé pour vous, mais la maison est vendue. Et alors, honnêtement, j'ai été très déçue. Oui, tu imaginais qu'il allait avoir un miracle et que c'est toi qui allais avoir la maison. J'espérais, je me suis dit, après, je propose moins, donc... il y a des chances que ça ne marche pas. Mais quand même, c'est clair que vu que ça correspondait parfaitement, j'étais là, ça aurait été super. Donc après, elle m'a dit, c'est le dernier moment si vous voulez changer d'avis. Mais non, j'étais là, non, désolée, mais je peux pas plus. Et donc après, elle m'a dit, on signe demain, donc désolée pour vous, mais si vous voulez, il y a d'autres endroits. Mais je voulais pas parce que c'était tellement le coup de cœur, cette maison, que je me suis dit, non, pour l'instant, je peux pas prête. Ouais. Donc voilà, après, du coup, j'ai laissé le temps passer et j'ai commencé un peu les démarches pour potentiellement faire l'humanitaire. J'ai envoyé des CV. Et j'ai laissé aussi les choses naturellement avancer. Et un certain nombre de semaines après, dans la même journée, il y a 2 personnes qui me parlent en me disant « Ah, tu sais, peut-être que cette petite maison, c'est peut-être pas fini. » Je les avais regardées en disant « Mais elle a été vendue. » C'est vendu. De quoi vous me parlez? Elle a été vendue. C'est ça a été acté. Mais voilà, j'ai quand même gardé ça en tête en me disant « Pourquoi ils m'ont parlé 2 personnes dans la même journée? Ça m'a quand même fait bizarre. » Bon, des fois, il y a des choses comme ça. Oui, il y a des coïncidences. C'est ça.
Et du coup, voilà, le lendemain, je me rappelle, j'étais au travail et en rentrant du travail, le soir, dans la voiture, j'étais vraiment découragée. Et j'ai commencé à prier en disant, mais Seigneur, j'en ai marre, il y a plein de domaines dans ma vie, j'ai l'impression que ça avance pas. Et enfin voilà, qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Il y a pas, j'ai l'impression que tout se ferme. Et enfin voilà, je suis un peu perdue. Et quand j'avais tout sorti, tout déversé mon cœur, je me suis dit, ok, bon, on va, même si je vois pas, même si je comprends pas, je vais garder confiance et je vais louer. Et je sais qu'après, de tout le reste du trajet, j'ai chanté, j'ai vraiment, je me suis axée sur la louange. Louer le Seigneur. Et ça m'a déjà fait beaucoup de bien. En disant, ok, bon, ben, il est là. On verra la suite, mais il est là. Et le soir même, 1 heure après, quand je suis arrivée chez moi, j'ai reçu un mail de l'agence qui me disait, ben, finalement, il y a eu quelque chose d'inattendu, on ne s'attendait pas trop à ça, mais la maison n'a pas pu se vendre. Est-ce que vous êtes intéressé? J'étais là, je m'attendais pas à ça. Donc, enfin voilà, au final, après, j'ai repris encore quelques jours pour prier et après, voilà, j'ai senti que je pouvais avancer, mais toujours au même prix. Donc, je leur ai dit, ben voilà, je suis toujours intéressée, mais les conditions n'ont pas changé pour moi, en tout cas. Et quelques semaines après, ils m'ont rappelé en disant, bonne nouvelle, c'est accepté. Ah, d'accord. Donc voilà, finalement, ben, ça a pu être, j'ai pu l'acheter. Oui. Et après, il y a eu des petits détails qui m'ont aussi vraiment interpellée. C'est que la première chose, ça peut être une coïncidence, mais quand même, ça m'a un petit peu touchée. Entre les 2 mails, j'ai compté les jours et il y avait exactement 40 jours. D'accord. C'est un petit détail, mais j'étais là, quand même, c'est marrant. Ça fait... Et la deuxième chose, et pour moi, ça, c'est le plus grand des miracles, c'est je me suis rendu compte que c'était plutôt ce qui avait changé en moi, dans mon cœur, qui était le plus important. C'est-à-dire que le fait d'avoir lâché prise, lâché cette maison, d'avoir un peu accepté que ça meure, ce projet, ça avait vraiment ma vision même de la maison et de tout ce projet, de tout, voilà, de tout avait changé. C'est-à-dire que c'était plus ma maison auquel je m'étais un peu battue pour voilà, parce que c'est intéressant. Pour avoir ta maison. C'est ça, parce que quand même on est humain et il y a des choses qui font plaisir et on a envie d'avancer. Et vraiment, c'est là où j'ai senti très fort que c'était pas chez moi, c'était chez Dieu. D'accord. Et que c'était la maison de Dieu que je m'occupais actuellement, mais que c'était pas moi qui avais le dernier mot. C'est qu'au final, si un jour il me demandait de la vendre, s'il me demandait de la donner, s'il me demandait de la louer, c'était vraiment plus moi qui étais totalement. Enfin voilà, c'était. Tu te sentais plus comme partenaire que comme propriétaire. C'est ça. Et honnêtement, ce qui a aussi été très fort, c'est que du coup, vu qu'il y avait quand même beaucoup de travaux à faire dedans, ça fait à peu près 4 ans que je fais des travaux et déjà Dieu m'a entourée de personnes incroyables et merveilleuses. Je les remercie énormément. Sans eux, j'aurais pas pu. Mais c'est surtout que le fait d'avoir vu que Dieu avait ouvert les portes et fait un miracle pour que j'ai cette maison, ça m'a donné tout le temps, régulièrement, le courage de me dire, ok, même si je suis fatiguée, même si j'ai l'impression que j'arrivais pas, mais Dieu a été là au début, il est là maintenant, il va être là encore demain. Et il va faire en sorte que, voilà, que je puisse avancer, qu'il ne va pas m'abandonner maintenant. Ça t'a permis de puiser de la force dans cette expérience, c'est-à-dire pour continuer ton projet. Exactement. Ouais. Alors moi, j'ai une petite question qui me titille un petit peu quand je t'écoute. C'est quand tu dis, par exemple pour le prix, à un moment donné, voilà, j'avais la conviction qu'il fallait pas que j'aille plus haut. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est justement qu'est-ce qui met cette conviction, parce que tu as expliqué que voilà, tu avais prié, tu avais demandé à Dieu, effectivement, de ce que tu pouvais faire. Et tout d'un coup, tu dis, je ne vais pas plus loin, même si tout peut capoter. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as cette conviction-là, que Dieu te dit, pas plus loin. Voilà, tu t'arrêtes là. Alors, c'est une très bonne question. C'est difficile comme question, mais je la trouve importante. Après, on reviendra peut-être dessus. Mais oui, alors, quand on le vit, on n'a pas... Enfin, comment dire, il y a des moments où on avance petit à petit. Oui. Je ne pourrais pas l'expliquer par A plus B. Ce n'est pas du tout une explication scientifique que je peux donner. Mais il y a 2 éléments qui, pour moi, m'ont fait que je suis restée sur ce que j'avais dans le cœur. C'est... la première chose, c'est que j'avais une grande paix
quand je restais sur cette idée-là de me dire ok, je reste à ce prix-là. Et quand je commençais à me dire peut-être que je peux rajouter, je peux avancer quand même par mes propres forces. Et là, je sentais que j'étais plus en phase. Oui. Et le deuxième élément, c'est que vraiment, il y a eu régulièrement pendant toute cette période des versets qui me sont revenus. Les versets, entre autres, de Abraham et Isaac. Le fait que Abraham ait dû faire un sacrifice et qu'il ait accepté de lâcher prise, quelque chose qu'il avait rêvé depuis très longtemps, même une promesse qu'il avait reçue. Et régulièrement, et surtout dans les moments critiques, quand je priais, quand je faisais ma méditation, soit j'entendais une prédication sur ce thème-là, soit j'ouvrais ma Bible ou mon téléphone et il y avait quelqu'un qui m'envoyait ce message-là. Et j'étais là quand même, c'est toujours, et ça revient encore et encore sur ce thème-là de laisser les choses mourir, des projets mourir. Et après, on ne sait pas trop s'il y aura une résurrection, mais en tout cas, Dieu est au contrôle. Et ce sera peut-être pas la résurrection qu'on attend, mais la résurrection est possible et peut-être que Dieu peut faire d'autres types de résurrections, d'autres types de projets, mais que des fois, il y a des choses qui, quand on fait par nos propres forces, ça donne pas au final, ce qu'on veut. Ouais. Tu as l'impression que si tu étais parti sur tes propres forces, tu serais bien arrivé à quelque chose, mais pas peut-être au projet de Dieu. C'est ça, exactement. Et moi, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que tu es passé de ton projet, de tes désirs, à un projet de Dieu. Ouais. Et est-ce que, alors ça c'est une question, peut-être tu n'as pas la réponse, mais est-ce que tu imagines ce que peut devenir ce projet de Dieu? J'ai aucune idée. Je sais que là actuellement je suis en train de finir les travaux, j'en ai encore pour quelques mois, mais je suis vraiment plutôt dans la phase finale et ça fait très plaisir et Dieu a été vraiment fidèle, il a fait tellement de miracles, vraiment plein de petits détails. Mais la suite, j'ai aucune idée. Aucune idée. On verra bien. Bon, donc en tout cas, moi ce que j'entends dans ton expérience, c'est vraiment que à un moment donné, tu as mis, alors que les choses étaient en jeu, tu as mis Dieu au cœur, au centre, et que d'une manière surprenante, tu as eu à la fois, j'ai envie de dire, ce que tu désirais, mais qu'en même temps, j'ai envie de dire, ça a transformé ton désir. Et ça, je trouve que c'est une belle expérience. Et qu'en fait, si j'ai bien compris, ça a été nourri par ce texte de la Bible, en fait, l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Ok. Alors, voilà, ça, c'est une expérience. Alors, je sais que tu as fait des expériences dans ce domaine-là, mais tu en as fait aussi dans le domaine professionnel. Alors, est-ce que tu veux, on va prendre encore 5 petites minutes si tu veux bien, est-ce que tu veux bien peut-être nous expliquer aussi une expérience que tu as fait dans ton domaine professionnel? Je te prie, fais
my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you, and I long to worship you, and I long to worship you. Alors, est-ce que tu veux, on va prendre encore 5 petites minutes si tu veux bien. Est-ce que tu veux bien peut-être nous expliquer aussi une expérience que tu as fait dans ton domaine professionnel? Oui, alors voilà, c'est quelque chose qu'on avait aussi discuté. Oui. C'était par rapport à... Donc, il y a à peu près 3 ans. Ça faisait déjà un certain nombre d'années que j'étais dans mon entreprise. Et là où donc je suis dans le paramédical. Et en général, on fonctionne un peu en collaboration avec des hôpitaux et des centres. Et c'est un peu, on pourrait dire, comme si c'était des mandats. C'est-à-dire que les thérapeutes nous contactent pour faire des projets spécifiques, pour préparer des attelles sur mesure, enfin voilà, il y a différents types de... Donc ça dépend beaucoup des contacts qu'on a et des demandes qu'on a. Et il y avait une période où, pendant à peu près, je pense pendant 2-3 mois, il y avait une baisse d'activité, j'avais un peu moins de travail. Et je dois dire que humainement, j'avais commencé un petit peu à me dire, mais ça m'inquiète. Mais alors, peut-être pour bien comprendre, tu es dans une entreprise, mais ton travail dépend de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est toi qui cherches ton travail? Comment ça se passe? C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on se déplace... donc je fais, si on rentre un peu plus dans les détails, je fais tout ce qui est par exemple fauteuil roulant sur mesure, des attelles corsets sur mesure, tout ce qui est aussi compression sur mesure. Et donc en général c'est les centres ou des hôpitaux qui nous contactent pour nous dire on a besoin pour tel patient de ce petit appareillage. Et donc voilà, donc on fonctionne un peu à la demande et bien sûr aussi on va nous-mêmes faire la démarche de prendre contact pour aussi avoir plus de contacts. Mais du coup, pendant quelques années, j'avais régulièrement du travail de manière habituelle. Et il y a eu un moment de petit creux. Et c'est vrai que c'était un moment où, du coup, ça m'avait un petit peu stressée de me dire, forcément, s'il y a un petit creux, j'avais pas d'explication de pourquoi il y avait ce creux-là. Mais j'étais là, j'espère quand même que ça va repartir. Parce que, voilà. Bon, après... et je sais qu'à ce moment-là, il y avait une des personnes avec qui j'échangeais, je collaborais, qui est une des personnes un peu responsables d'un de mes domaines, de ma spécialité, qui m'avait demandé de l'aider à faire une formation, à organiser une formation dans ce domaine-là. Mais sauf que c'était un samedi. Et là, j'étais là, ouf. Parce que je savais très bien que selon... si elle allait... accepter ou pas que je vienne, ça pouvait vraiment avoir un impact assez fort sur la suite de mon travail. C'est ça. Des choses assez concrètes. Mais c'est quelqu'un de très gentil, mais on ne sait jamais trop à l'avance comment les personnes perçoivent les choses. Donc du coup, c'est vrai que j'ai prié en disant, Seigneur, je sais que c'est quelque chose qui pour moi est important. En même temps, c'est qu'une journée. Qu'est-ce que tu penses? Et de la même manière, je me suis dit, ça faisait plusieurs fois déjà que j'avais étudié sur le thème du sabbat et j'étais là, ok, pour moi c'est important et je sais que c'est pas les personnes avec qui je collabore, c'est Dieu au-delà de tout. Et c'est lui qui prendra soin de moi, peu importe. Après, quoi qu'il arrive. Voilà. Et du coup, je lui ai écrit un message en disant merci beaucoup, c'est gentil, j'apprécie beaucoup. Alors volontiers, un autre jour, mais il y a juste une petite chose, c'est que le samedi, pour moi c'est un jour spécial. Au niveau religieux, mais si tu veux une autre fois, vraiment volontiers. Et donc elle m'a répondu très gentiment aussi, on ne pourra pas faire un autre jour, mais en tout cas, je comprends et il n'y a pas de souci. Donc déjà, j'étais là, elle a réagi
Enfin, Positivement, En tout cas, en tout avec cas, oui, ouverture. avec gentillesse. mais surtout, ce qui m'a touchée, c'est que quelques semaines après, j'ai commencé à avoir plus de demandes. Ouais. Et plus. Et au point où maintenant, ça fait 3 ans que j'ai jamais autant eu de demandes. Et au point où des fois, j'étais vraiment débordée. J'étais là, mais Seigneur, tu me bénis, mais là, c'est presque trop. Et donc, enfin voilà. Et vraiment, ça a été continu. Et pour moi, ça n'a pas été juste un hasard que ça vienne juste après cette décision au final. Et ça m'a aussi rappelé, alors je ne sais pas le futur, on ne sait pas le futur, mais de me dire, Dieu a entendu et Dieu m'a béni abondamment et peu importe ce qui se passe par la suite, il va prendre soin de moi, de vous, enfin voilà, il Oui, est de intéressé chacun par d'entre nous. Ouais. Et en fait, c'est lié aussi à ta fidélité, à un moment donné, d'avoir respecté, je veux dire, ta foi. Ouais, c'est des fois un petit pas de foi, on se dit, Voilà. on maîtrise pas tout, mais on sait que Dieu maîtrise. Ouais. Et donc, j'ai l'impression que dans ces deux expériences que tu nous racontes, c'est ça. L'idée que tu as toujours derrière, c'est nous, on ne sait pas ce qui va arriver, mais Dieu maîtrise. Donc, je choisis de lui faire confiance, au fond. Parce que lui, il maîtrise, il sait. Et donc, l'avenir lui appartient. Mais voilà. Et... Alors, c'est pas venu en 2 jours. Et comme pour tout le monde, je pense que c'est quelque chose de progressif. Et quand on voit que Dieu est là, que Dieu répond, que Dieu nous accompagne, c'est là où on peut faire des pas de foi un peu plus grands à chaque fois. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a toute la vie pour découvrir. Et donc, toi, ton expérience, c'est ça. Tu as le sentiment que ce genre d'expérience t'a aidé vraiment à grandir dans ta foi et à cheminer. Ouais. Bien, écoute, Clarisse, je te remercie pour ton témoignage. Je te souhaite un bon sabbat. Je souhaite aussi un bon sabbat à nos amis auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse et puis, bien, Dieu voulant, à vendredi prochain. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.